Bismillah. Ramadan est un cadeau d'Allah. Un mois où chaque instant est une opportunité pour se rapprocher de lui. C'est une période où nos cœurs sont plus réceptifs, où nos âmes sont légères et où nos invocations ont un poids immense. Mais, avons-nous conscience du pouvoir des douas que nous faisons chaque soir? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que l'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne ne reste jamais sans réponse. Imagine, à cet instant précis, après une journée de jeûne, ton âme est purifiée, ton cœur est en paix, et Allah t'écoute. C'est le moment parfait pour demander, supplier, pleurer si besoin, et voir sa miséricorde se déverser sur toi. Aujourd'hui, nous allons voir 3 invocations puissantes à réciter chaque soir de Ramadan. Des mots simples mais chargés de foi qui, si prononcés avec sincérité, peuvent éclairer ta vie, apaiser ton cœur et transformer ton destin. Reste bien jusqu'à la fin, car ces douas pourraient être la clé d'un renouveau pour toi. La doua du pardon. Une clé vers la miséricorde divine. La vie est un chemin semé d'embûches. Nous trébuchons, nous faisons des erreurs, nous cédons parfois à nos faiblesses. Mais Allah, dans son infinie bonté, n'attend pas de nous la perfection. Il veut seulement que nous revenions à lui, conscients de nos fautes, emplis d'humilité, les mains levées vers le ciel en quête de sa miséricorde. Ainsi, il nous rappelle avec douceur dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar 39-53. Chaque nuit de Ramadan, alors que le monde s'apaise et que le ciel s'illumine d'étoiles, une opportunité t'est offerte, celle d'effacer le poids des jours passés. Il suffit d'un mot sincère, d'un souffle venu du fond du cœur. Istighfar. Le pouvoir caché de l'istighfar. On sous-estime souvent la puissance du pardon d'Allah. Pourtant, l'istighfar n'est pas qu'une simple répétition de mots. C'est une porte qui s'ouvre, un voile qui se lève, une lumière qui éclaire l'âme. Il y a des gens qui récitent cette invocation sans vraiment y penser. Ils murmurent Astaghfirullah comme une habitude, sans que leur cœur ne s'implique vraiment. Mais ceux qui plongent dans cette parole avec sincérité voient leur vie se transformer. Prenons l'exemple d'un homme qui, chaque nuit, répétait inlassablement « Ya Allah, pardonne-moi ». Il ne voyait pas de changement, il continuait malgré tout. Jusqu'au jour où, alors qu'il traversait une épreuve insurmontable, une issue inattendue s'est ouverte devant lui. Ce qu'il croyait perdu à jamais lui fut rendu. À cet instant, il comprit. Chaque istighfar était une graine semée, arrosée par sa patience, et dont le fruit est apparu au moment qu'Allah avait choisi. Quand l'istighfar change une destinée. L'istighfar ne se limite pas au pardon des péchés. Il attire la bénédiction, il ouvre des portes fermées depuis des années, il guérit des cœurs brisés et il donne à l'âme une paix inestimable. Allah nous le rappelle dans le Coran, « Implorez le pardon de votre Seigneur. En vérité, il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et vous accordera des biens et des enfants. » Sourate Nou 71-12. Le pardon d'Allah ne se contente pas d'effacer les erreurs. Il apporte aussi la prospérité, la guérison et la lumière. Imagine-toi chaque soir avant de rompre ton jeûne, t'adressant à ton Créateur avec une sincérité totale. Chaque mot que tu prononces est entendu. Chaque supplication est précieuse. Fais de cette doua ton refuge. Répète-la avec le cœur. Elam, in kafut rebelafu farfani. Ô Allah, tu es celui qui efface les fautes. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Et sois certain d'une chose, Allah ne laisse jamais une invocation sans réponse. La doua pour la lumière et la guidance, un cœur éclairé, même dans l'obscurité. Il est des nuits où l'âme s'alourdit, où l'horizon semble bouché, où chaque décision devient une épreuve. Dans ces instants, où l'incertitude s'installe et où l'on cherche désespérément un signe, il existe une lumière qui ne s'éteint jamais, celle d'Allah. Comme l'affirme le Coran, ce livre, point de doute en lui, est une guidance pour les pieux. Sourate Al-Baqarah 2:2. Cette lumière ne brille pas seulement dans les cieux, elle est en toi, en chacun de nous. Mais il faut l'invoquer, la désirer, la chercher. Ramadan, le mois du Coran, est l'instant idéal pour demander à Allah de dissiper nos doutes et d'illuminer notre chemin.
quand l'obscurité enveloppe le cœur, as-tu déjà ressenti cette sensation d'être perdu, comme si ton cœur cherchait une direction sans jamais la trouver? L'obscurité ne réside pas seulement dans les ténèbres physiques. Elle peut s'installer dans notre âme, dans nos pensées, dans nos décisions. Un homme, un jour, se tenait dans une pièce plongée dans l'obscurité. Il cherchait une issue, il avançait à tâtons, trébuchait, tombait, se relevait, encore et encore, jusqu'au moment où il trouva un interrupteur. D'un simple geste, la lumière emplit la pièce. Et alors, tout était clair. L'obscurité de l'âme fonctionne de la même manière. Quand on ne sait plus quel chemin prendre, quand on est envahi par le doute, il suffit d'un geste, d'une invocation sincère, pour qu'Allah nous éclaire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répétait souvent cette invocation. ألم أجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا. Ô Allah, mette de la lumière dans mon cœur, dans ma langue, dans mon ouïe, dans ma vue, au-dessus de moi, en dessous de moi, à ma droite, à ma gauche, devant moi et derrière moi. Mets en moi de la lumière. C'est une demande simple mais puissante. Une invocation qui transforme l'ombre en clarté, le doute en certitude, la peur en paix. Une histoire de guidance divine. Un jeune homme traversait une période de grande confusion. Il se sentait perdu, tiraillé entre plusieurs choix, incapable de prendre une décision. Chaque option semblait bonne et mauvaise à la fois, et le poids de l'indécision l'empêchait d'avancer. Un soir, il entendit parler de cette invocation. Il se leva dans la nuit, fit ses ablutions, et le cœur lourd mais rempli d'espoir, il prononça ces mots. « Ya Allah, éclaire mon cœur, guide-moi vers ce qui est juste, enlève l'ombre du doute et mets en moi ta lumière. » Les jours qui suivirent furent étranges. Des signes apparaissaient, des opportunités inattendues se présentaient, des portes qu'il croyait fermées s'ouvraient soudainement. Il comprit alors que la lumière divine avait dissipé son trouble et l'avait guidé là où il devait être. Répète cette invocation chaque soir comme le dit le Coran. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 24-35. Et cette lumière, il peut la déposer en toi si tu la cherches avec sincérité. Alors, chaque soir de Ramadan, prends un moment, lève tes mains et récite cette invocation. Demande à Allah de t'éclairer, de te montrer la voie, de te donner la clarté d'esprit et la paix du cœur. Et regarde comment, petit à petit, ton chemin deviendra plus clair, tes décisions plus évidentes et ton âme plus sereine. La doua pour l'acceptation des prières et la miséricorde divine. Dans notre quête spirituelle, nous faisons tous des efforts. Nous jeûnons, prions, donnons en aumône et tentons de nous rapprocher d'Allah. Mais une question demeure. Est-ce que nos actions sont réellement agréées par lui? C'est là que réside la véritable épreuve. Même les plus belles œuvres n'ont de valeur que si Allah les accepte. Combien de fois avons-nous prié, agi avec sincérité, mais avons douté si Allah avait vraiment accepté nos efforts? Les actions seules ne suffisent pas. Il est essentiel que nos actes soient acceptés par celui qui connaît le fond des cœurs. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, malgré sa grande piété et ses innombrables efforts, ne cessait de demander à Allah « Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim » « Ô notre Seigneur, accepte ceci de nous, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Sourate Al-Baqarah 227. Ibrahim, père des croyants, qui n'avait rien à prouver à Allah, demandait humblement l'acceptation de ses actions. Cette attitude montre que l'humilité et la soumission à Allah sont au cœur de l'acceptation divine. Il ne suffit pas de faire des efforts, il faut demander à Allah qu'il les accepte. C'est une prière qui transcende l'orgueil de l'accomplissement et qui repose sur l'humilité de l'invocation. La quête de l'acceptation divine. Un jour, une femme pieuse, dévouée dans ses prières et dans ses œuvres pendant Ramadan, se sentit envahie par un doute. Après avoir multiplié les prières et les bonnes actions, elle s'interrogeait « Et si Allah ne les acceptait pas ?» Elle entendit un savant dire « Ce n'est pas l'action qui compte, mais son acceptation par Allah. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Ce n'était pas simplement le fait d'accomplir des œuvres qui avaient de la valeur,
mais le fait de les remettre entre les mains d'Allah, dans une totale soumission, et de lui demander qu'il les accepte. Dès lors, elle commença à réciter cette invocation chaque nuit. « Ô Allah, accepte mes prières, accepte mes efforts, pardonne mes fautes et enveloppe-moi de ta miséricorde. » Peu à peu, elle ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Son cœur se calma, son âme se purifia, et son esprit se remplit d'une sérénité profonde. Elle comprit alors que la véritable tranquillité venait non pas du nombre d'actions, mais de la certitude que tout ce qu'elle faisait était placé entre les mains pleines de miséricorde d'Allah. L'importance de l'acceptation divine. Lorsque nous faisons nos efforts, qu'il s'agisse de prier, de jeûner, de donner en aumône, tout cela peut être une source de tranquillité, mais cela devient encore plus précieux lorsque nous savons qu'Allah l'accepte. En fait, l'acceptation des prières est un acte divin d'une immense beauté. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de l'acceptation. Allah n'accepte des actions que de ceux qui sont pieux et qui se soumettent à lui. Sourate Al-Baqarah 277. C'est donc dans la sincérité de notre cœur, dans notre humilité et dans notre soumission à Allah que réside la véritable valeur de nos actes. Ce n'est pas la quantité mais la qualité et l'intention pure derrière chaque prière qui nous rapproche d'Allah. Recite cette doua chaque soir. Imagine si, chaque soir de Ramadan, tu élèves tes mains et demandes à Allah de bénir tes efforts, d'accepter ton jeûne, ta prière, et de t'envelopper de sa miséricorde infinie. Fais-le avec une sincérité totale, en plaçant tous tes espoirs dans les mains d'Allah. Et si, au fond de ton cœur, tu crois fermement qu'Allah accepte tes prières, ton âme se remplira d'une paix inégalée et tu te sentiras plus proche d'Allah que jamais. Alors fais de cette invocation ta routine chaque soir. Ô Allah, accepte mes prières et mes efforts. Pardonne-moi et accorde-moi ta miséricorde, car toi seul sais ce qui est meilleur pour moi. Tu verras, avec cette prière, ta foi grandira et tes efforts seront récompensés d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Comment intégrer ces invocations? Dans ton Ramadan. L'habitude est une force invisible qui façonne notre quotidien. Ce que nous répétons chaque jour finit par s'ancrer en nous, devenant une partie intégrante de notre être. Si nous voulons que nos invocations transforment nos vies, elles ne doivent pas être de simples mots murmurés à la hâte, mais un acte conscient et sincère. Le Coran nous rappelle « Et invoquez votre Seigneur en toute humilité et crainte, et cela sans élever la voix. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-Araf 7,55. Ainsi, intégrer ces invocations dans ta routine demande discipline et sincérité. Mais une fois que cela devient une habitude, elles illumineront ton âme bien au-delà du Ramadan. Premier, associer les invocations à des moments clés. L'un des moyens les plus puissants pour ancrer une habitude est de l'associer à une action régulière. Choisis un moment précis pour réciter tes douas, après la prière du Maghreb, juste après avoir rompu ton jeûne, alors que ton cœur est reconnaissant et ton esprit apaisé, c'est un instant idéal pour invoquer Allah. Avant de dormir, lorsque tout devient calme, lorsque le monde s'endort, il ne reste plus que toi et ton Créateur. Profite de cet instant pour lui parler, pour lui confier tes peines, tes espoirs et tes rêves. Comme le dit un hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, recommandait de faire istighfar 100 fois par jour. Imagine l'impact d'une seule habitude répétée avec constance. 2. Écris-les pour ne jamais les oublier. Nous avons tendance à oublier ce que nous n'écrivons pas. Prends un petit carnet ou utilise ton téléphone et note ces 3 invocations. Chaque soir, avant de les réciter, prends quelques secondes pour les lire. Cela t'aidera non seulement à ne pas les oublier, mais aussi à les dire avec plus de concentration et de présence d'esprit. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance du rappel. Et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte. Sourate Al-Araf 7,205. Ne laisse pas ces invocations être de simples mots récités machinalement. Fais-les vivre en toi. Troisième, prends le temps de méditer sur leur sens. Chaque mot a un poids. Chaque invocation porte une énergie qui peut transformer ton cœur. Ne les dis pas rapidement. Prends le temps de ressentir leur profondeur. Quand tu demandes pardon, imagine-toi purifié de tes péchés. Quand tu demandes la lumière divine,
Visualise ton âme s'illuminer d'une clarté paisible. Quand tu demandes l'acceptation de tes efforts, ressens la miséricorde d'Allah qui t'enveloppe. Le Coran nous enseigne, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate Muhammad 47-24. Ne laisse pas ton cœur être verrouillé. Ouvre-le au bienfait de ses invocations. 4e. Ne retiens pas tes larmes, Allah aime les cœurs sincères. L'invocation la plus puissante est celle qui vient d'un cœur brisé, d'une âme qui se tourne entièrement vers son Créateur. Si l'émotion te submerge, laisse tes larmes couler. Elles ne sont pas un signe de faiblesse, mais une preuve de sincérité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait « 2 yeux ne toucheront jamais le feu de l'enfer, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé la nuit pour sa cause. » At-Tirmidhi. Alors, si ton cœur se serre, si tes yeux s'embuent, sache que ces larmes sont précieuses aux yeux d'Allah. 5. Ne t'arrête pas après Ramadan. Le Ramadan est une école. Il nous enseigne la patience, la discipline et la proximité avec Allah. Mais une fois le mois béni terminé, que faisons-nous de ces apprentissages? Celui qui continue ses invocations après Ramadan fait de chaque jour une opportunité de rapprochement avec Allah. Car au final, le but n'est pas de prier uniquement en Ramadan, mais de cultiver une relation avec Allah tout au long de l'année. Le Coran nous rappelle « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude » Sourate Al-Hijr 15, 99. N'attends pas le Ramadan prochain pour reprendre ces invocations. Fais-en une habitude de vie, un lien inébranlable avec ton Créateur, un engagement pour toi-même. Dès ce soir, engage-toi à réciter ces 3 invocations avec conviction. Écris-les quelque part et prends quelques secondes pour les méditer. Pleure si ton cœur en ressent le besoin. Allah écoute chaque battement sincère. Continue même après Ramadan, car l'adoration ne s'arrête pas avec la lune. Et rappelle-toi, chaque mot que tu prononces est entendu. Chaque invocation que tu fais est précieuse. Allah n'ignore jamais un cœur qui l'appelle avec sincérité. Alors commence ce soir et vois comment Allah transformera ton existence. Une prière pour toi, Ya Allah, toi qui entends chaque soupir, qui vois chaque larme, qui comprends chaque silence. En cette nuit bénie, nous levons nos mains vers toi. Purifie nos cœurs des poids du passé, des regrets qui nous hantent et des erreurs que nous avons commises. Remplis-les de lumière et d'amour pour toi. Illumine nos esprits, afin que nous voyions clair dans nos choix, que nous marchions sur le droit chemin sans jamais vaciller. Éloigne-nous des ténèbres du doute et du désespoir. Pardonne nos péchés, les fautes que nous avons commises sciemment et celles dont nous n'avons même pas conscience. Toi, l'immense pardonneur, ne nous laisse pas porter le fardeau de nos erreurs. Accepte nos prières, nos invocations, nos larmes versées dans l'obscurité de la nuit. Nous ne sommes que faiblesse sans toi. Si tu nous rejettes, qui donc nous accueillera? Guide-nous vers la lumière, celle qui ne s'éteint jamais, celle qui éclaire notre route et apaise notre âme. Fais que nous ne nous perdions jamais loin de toi. Accorde-nous ta miséricorde, celle qui dépasse toute mesure, qui embrasse même les cœurs les plus brisés, car nous avons besoin de toi plus que tout. Fais de nous des serviteurs sincères et humbles, des cœurs qui battent pour toi, des âmes qui t'aiment plus que ce monde éphémère. Et surtout, Ya Allah, rapproche-nous toujours plus de toi. Fais que nos âmes trouvent leur paix dans ton rappel, que nos cœurs battent au rythme de ton amour, que nos vies soient une quête constante vers toi. Amin.